Doc Mike Yeager des États-Unis. Quand Dieu m'a envoyé en enfer. En 1975, juste après avoir donné mon cœur à Jésus-Christ, j'étais juste à l'intérieur et à l'extérieur dans une poursuite sainte de Dieu avec chaque fibre de mon être, avec chaque partie de mon existence. Tout comme un jeune homme, je cherchais Dieu. Je n'avais rien d'autre à chercher. Je n'avais rien d'autre à vivre car je n'avais rien d'autre à désirer. Alors j'allais après Dieu, et au milieu de ce temps-là, j'ai vu des gens être sauvés, guéris, délivrés, chassant les démons. Je viens de voir Dieu faire tant de choses merveilleuses. Et je me réunissais généralement presque tous les soirs avec certains des gars que le Seigneur m'avait permis de gagner au Seigneur et nous avions une étude biblique où nous prions. Et une nuit, je suis revenu à ma caserne et un bon ami à moi, un frère afro-américain du nom de Willie Wine. Nous nous sommes réunis pour prier. Eh bien, juste à l'extérieur de notre caserne se trouvait ce que nous appelons la zone commune où il y avait un groupe de gars de notre bataillon qui s'étaient réunis pour faire la fête. Alors ils sont là et ils ont fait jouer leur musique. Ils boivent leur alcool ou cuisinent des hamburgers, et ils passent juste un bon vieux temps. Mais Willie et moi sommes allés dans notre dortoir. Et nous avons juste commencé à prier, à crier vers Dieu, à intercéder pour les âmes, à prier pour les gars là-bas dans la zone commune. Et tout d'un coup, ce que la Bible appelle, le fardeau du Seigneur est venu sur moi si réel, si fort, et mon cœur se brisait pour tous ces hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Et j'ai commencé à pleurer et gémir. Et j'ai commencé à prier une prière très étrange. Et je crois que Dieu mettra la prière dans votre bouche, il mettra dans votre bouche ce qu'il veut que vous priez quand vous entrerez dans le royaume des esprits. Et donc tout d'un coup, de ma bouche, j'ai commencé à demander à Dieu de me permettre d'aller en enfer. Je sais que cela semble vraiment étrange. Mais j'ai dit, Seigneur, laisse-moi expérimenter les réalités de l'enfer, que je puisse avoir de la compassion pour ceux qui y vont. Et je fais cette prière étrange quand tout à coup toute la pièce dans laquelle je me trouvais s'est remplie d'une obscurité totale. Maintenant, je vous le dis, pour moi, c'était physique, c'est littéral. C'était ce que je voyais de mes yeux physiques. C'est devenu noir, toute la pièce, c'était un noir épais, tout a disparu, c'était totalement noir. Et puis dans cette noirceur, tout avait disparu. Je ne pouvais pas entendre les gars là-bas faire leur fête. Je ne pouvais pas entendre la musique, tout s'est complètement éteint. Pourtant, je n'ai rien entendu, et il y avait cette énorme noirceur. Et je n'ai même pas vu Willie Wine alors qu'il était dans la même pièce que moi. Et tout d'un coup dans cette noirceur, un tremblement de terre a frappé cette pièce. Maintenant, à ce moment-là, je n'ai pas réalisé que c'était une expérience spirituelle, parce que j'étais situé à Haddock, en Alaska, et je ne peux pas vous donner tous les détails de ce que j'ai vécu, parce que cette chose a duré environ 2h30. Je vais donc très brièvement partager avec vous ce qui s'est passé. Alors tout d'un coup, la pièce a commencé à trembler et je suis sur l'île appelée Haddock, en Alaska, et nous avons toujours eu des tremblements de terre là-bas. Nous sommes là-bas dans la mer de Bering. C'était une base nucléaire de missiles anti-sous-marins. Ils ne nous ont jamais vraiment dit ce qu'ils faisaient là-bas. Mais nous savions que c'était top secret. Et ainsi la salle se mit à trembler. Maintenant que cela se produit, les lumières se sont éteintes. Mais Willie Wine n'est plus là. Je suis seul dans cette pièce. Et la salle commence à trembler violemment, très violemment. Et dans ce tremblement de terre, l'intensité augmente jusqu'à ce que tout d'un coup, des choses tombent des murs. Le lit commence à rebondir, j'arrive à peine à me tenir debout. Et tout d'un coup, je vous le dis, c'est devenu si violent, je suis par terre, et je suis secoué d'avant en arrière. Et tout d'un coup, il y a eu ce terrible bruit strident. Et comme je vous l'ai raconté, c'est difficile pour moi aussi parce que c'était tellement réel. Même si c'était il y a 38 ans, c'était comme hier. Le sol de cette pièce a commencé à être littéralement éventré. Le sol a commencé à se déchirer. Et je suis là et tout d'un coup, c'est comme si ça devenait comme un drain. On était dans une baignoire et des choses tombaient et cette déchirure dans le sol commençait. Il s'est déchiré et tout d'un coup, des trucs sont tombés dans tout ce mur. C'est comme si toute la pièce commençait à être jetée dans ce trou. Et je me souviens qu'à ce jour, mon cœur était rempli d'un esprit formidable. Ce n'était pas une peur démoniaque. C'est juste que mon cœur était rempli de peur parce que je me dirige vers ce trou dans le sol. Et je m'agrippe à mon lit. Je m'agrippe et je tombe et j'ai finalement atteint le bord de ce lit ou le bord de ce trou qui était sur mon chemin.
Je suis tombé en arrière comme vous le feriez d'une échelle. Maintenant que je tombe dans ce trou, je dépasse des fils et des câbles parce que pour moi, ce n'était pas une expérience spirituelle. C'était physique, c'était réel. Alors je retombe dans ce trou. Et pendant que je retombe dans ce trou, je dépasse les poutres et les câbles et toute la fondation du bâtiment, je tombe dans ce trou. Maintenant que je tombe dans ce trou, je suppose qu'il devrait faire environ 1 mètre de large dans le sens circulaire. Et c'est tombé tout droit et je suis tombé dans ce trou et tout d'un coup, j'ai quitté la construction du bâtiment et les fils et les câbles. Et maintenant je suis dans ce trou noir. Et je me souviens être tombé dans ce trou noir. Et pendant que je tombe dans ce trou noir, je tourne, je frappe un mur et mes doigts agrippés comme les côtés de ce mur essayant d'arrêter ma descente. Et je m'arrache les doigts. Et je crie juste et je tombe dans ce trou. Maintenant, alors que je tombais dans ce trou, j'avais l'impression que c'était un trou sans fin. Et pour moi, c'est physique littéral, si vous pouviez vous mettre à ma place. Alors je tombe dans ce trou, je tombe dans ce trou. J'essaie d'arrêter ma descente. Je tombe, je tombe, je tombe. Il semble que je tombe pour toujours. C'est comme un cauchemar dont je ne peux pas sortir mais c'est physique. C'est vrai, et je tombe et je tombe et je tombe, et je tombe et je tombe. Et comme je tombais, tout d'un coup, je me suis mis à respirer cet air terrible. Ça sentait le soufre, et c'est dans ce trou, alors je tombe. À la fin, je pouvais lever les yeux et je pouvais voir la lumière là où je tombais bien au-dessus de moi. Mais en dessous de moi, il n'y avait rien d'autre que du noir en ce moment, et je tombe dans ce trou. Et tout à coup, je peux à peine respirer, parce que l'air est rempli d'une odeur sulfurique tellement terrible que je ne peux pas vous le dire. J'essaie de respirer, et je me souviens avoir pris ma chemise et l'avoir mise sur mon visage et j'essayais de respirer parce que je ne pouvais pas respirer. Parce que l'odeur était si terrible. Tellement horrible, les gaz étaient si mauvais. Et donc maintenant je suis là. Je tombe dans ce trou. Je peux à peine respirer. J'essaie de respirer et l'air est rempli de cette odeur sulfurique, cette odeur terrible. Et je peux à peine respirer mais je tombe toujours. Et pendant que je tombais, j'ai regardé en bas parce que je me suis finalement redressé et je tombe juste comme un parachutiste d'un avion et je tombe et je braille et je tombe. Et donc je regarde vers le bas. Je vois comme une lueur rouge-orange. Je vois la lumière en dessous de moi et je tombe vers cette lumière. Maintenant que je tombe vers cette lumière, la prochaine chose qui m'a frappé est cette chaleur intense. Cette chaleur vient du fond de ce trou. Et c'est juste intense et j'ai littéralement l'impression que la chair de mes mains va commencer à fondre. Mon visage va commencer à fondre. Cette chaleur est tellement écrasante maintenant que je pouvais maintenir ma conscience dans cette situation. Ça devait être Dieu, tout était surnaturel à cette époque. Je ne savais pas que c'était surnaturel. Mais je ressens cette odeur sulfurique. Je ne peux pas respirer. Je vis cette chaleur intense que je ne supporte pas actuellement et pourtant je tombe vers cette lueur orange au fond de cette fosse, ce trou et je tombe et je tombe et je tombe et la chaleur devient plus intense. L'odeur est pire. Je ne sais pas comment je survis dans le monde. Je pense que se passe-t-il? Ce qui se passe, je ne sais pas où j'en suis. Il n'y a aucun moyen que j'arrête ma descente. Et alors que je tombe vers le fond de ce trou, la lumière devient plus brillante. C'est plus brillant, c'est une lumière plus brillante. C'est une lumière clignotante, c'est un rouge profond, orange et but. Et la prochaine chose que vous savez, je suis tombé dans ce trou. Maintenant, quand je suis tombé dans ce trou, la chose la plus incomparable que vous puissiez imaginer. J'ai vu que j'étais dans cette immense caverne qui n'en finissait pas. Je ne pouvais pas en voir la fin partout où je regardais. C'était juste une immense caverne. Et juste en dessous de moi se trouvait le plus grand lac de feu brûlant et de lave que j'ai jamais vu. Un lac immense, de la lave brûlante. Partout où j'ai regardé, ce n'était pas seulement un lac de lave calme, mais c'était violent comme des tornades parce qu'il y avait des ouragans ou des tornades miniatures qui fouettaient toute la région, quelle que soit la direction dans laquelle je regardais. Dans la nature, j'avais l'impression d'être à 5000 pieds au-dessus de ce lac de lave sans fin. Et je regarde et il y a des tourbillons de tornades de chaleur intense et de flammes tourbillonnant sur ce lac. Et il y a des explosions qui se produisent partout, juste des fontaines de cette lave qui explosent à des milliers de mètres dans les airs, et elles explosent partout. Et maintenant je suis vraiment en train de le perdre parce qu'ici je pouvais à peine respirer la chaleur. Maintenant, la chaleur est encore plus intense qu'avant, et je vois cet immense lac de feu sans fin. Je ne peux pas vous décrire l'horreur qui a rempli mon cœur,
La peur qui a rempli mon cœur et je ne pouvais plus respirer. La chaleur était écrasante au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et je regarde ces explosions de lave jaillir dans les airs et redescendre. Le tout était comme un océan violent. Toutes les pierres de lave liquéfiées par la lave et la lave brûlent de différentes couleurs. C'était orange vif, orange foncé, certaines zones étaient sombres, et cette chose est tout simplement violente. Le tout est cette éruption, et c'est sous moi à environ 5000 pieds maintenant à certains, et c'est à ce moment-là que je n'ai pas réalisé que c'était l'enfer. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne pouvais pas imaginer ce qui m'arrivait parce que je suis dans ma caserne. Ensuite, le sol se déchire, et je tombe dans ce trou, et je me retrouve dans cette caverne. Je n'avais pas peur d'aller en enfer. Je n'avais pas peur d'aller en enfer parce que je savais que mon cœur était en règle avec Dieu. Je ne savais pas à quoi ressemblait l'enfer, mais je tombe maintenant vers cet énorme lac de lave brûlant, bouillonnante et déchaînée. Maintenant que je tombe, la chaleur devient si intense que tout d'un coup, mes vêtements se sont enflammés dans le feu. Mes chaussures me brûlaient les pieds. Mes cheveux explosent dans les flammes. Maintenant, je ne sais pas comment puis-je vous expliquer la douleur, l'agonie qui était écrasante. Alors tout mon corps est comme une torche. Ma peau s'enflamme dans les flammes. Mes doigts brûlent, mon corps brûle, je brûle dans le feu. Je suis juste complètement englouti par les flammes. Alors que je tombais vers cet endroit appelé l'enfer, je n'avais pas encore réalisé que c'était l'enfer. Alors je tombe et je me relève et je tombe. Et maintenant que je tombe tout d'un coup j'ai entendu ça. Ce son étrange, c'est un son bizarre. Et c'est des hauts et des bas et c'est comme si quelqu'un me poignardait la poitrine avec un couteau parce que c'est si intense et si douloureux. Je ne sais pas ce que c'était et ça devient de plus en plus fort et de plus en plus fort. Et quand tout d'un coup, cela a dû être l'Esprit de Dieu qui a vivifié dans mon esprit. C'était les cris et les cris de l'humanité. C'était des hommes et des femmes qui criaient, gémissaient et pleuraient dans la lave de l'enfer. Je veux dire, ils crient, ils hurlent des hauts et des bas, et ça a juste commencé à me déchirer le cœur. Maintenant, comment diable pourrais-je continuer avec ça alors que je brûle? Je suis en feu. Je tombe vers l'enfer. Et tout d'un coup, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Vous tombez en enfer. Dieu a entendu vos prières. Alors je tombe de plus en plus près. Maintenant que je me rapproche de ce lac de feu brûlant et bouillonnant, j'ai regardé. Et j'ai commencé à voir quelque chose à la surface de cette lave bouillante et bouillonnante. Et ils sont comme de vrais petits objets. Et il semblait qu'ils avaient comme 4 petits membres qui sortaient de ces objets noircis. Et c'est tout en bas. Dieu a dû me donner des yeux pour voir. Et puis il m'a donné une curiosité au milieu de toutes mes douleurs et de mes souffrances. J'ai cette curiosité, qu'est-ce que c'est? Quels sont ces objets qui flottent à la surface? Et ils descendent et remontent et sont secoués et leurs membres bougent frénétiquement dans toutes les directions. Et je regarde et je me rapproche, il y en avait des millions dispersés à travers la surface. Et ils viendraient au sommet et reviendraient au sommet. Et ils sont juste partout. Et tout d'un coup, la réalité a frappé mon cœur. C'étaient des êtres humains. C'étaient des gens. Ils ont été brûlés et carbonisés. Ils ne ressemblaient plus à des humains. Vous ne pouviez pas dire ce qui était un homme et ce qui était une femme. Vous ne pouviez pas dire de quelle couleur ils étaient. Vous ne pouviez pas dire s'ils étaient de race blanche, ou noire ou rouge ou quelle que soit leur nation. Ils étaient carbonisés comme un poulet sur un rôtissoir et trop cuits au point où ce n'est rien d'autre que carbonisé et noir. Et pendant que je regarde, je vois qu'ils sont partout. Et ils crient, et ce sont des êtres humains. Et ils sont juste jetés d'avant en arrière. Alors que je regarde cela, mon esprit est rempli d'horreur. Tout d'un coup, je suis maintenant plongé dans ce lac de lave. À la minute où j'ai plongé dans ce lac de lave, j'ai été englouti. J'étais englouti dans cette intense brûlure, ce bouillonnement. Maintenant les gens disent bien, pourquoi Dieu créerait-il une telle douleur et une telle intensité pour l'éternité? Pourquoi Dieu ferait-il cela? Eh bien, je n'ai pas le temps d'en parler. Mais il y a une bonne raison biblique pour laquelle Dieu a dû faire cela. L'une des raisons est que vous voyez, Dieu doit arrêter le péché. Le péché est un virus. Le péché est l'ennemi de Dieu. Et vous est-il déjà arrivé de vous cogner le doigt ou le pouce avec un marteau? Et quand vous avez claqué votre pouce, toutes vos pensées se sont arrêtées à propos de quoi que ce soit d'autre et vous avez attrapé votre pouce et vous ne pouvez penser qu'à la douleur. Vous ne pouvez pas vraiment penser. Si vous avez de l'amertume dans votre cœur envers quelqu'un, si vous allez commettre l'adultère, si vous allez être impliqué dans une méchanceté,
Votre esprit est impliqué dans cette méchanceté. Votre esprit est pris dans cette douleur. Nous verrons parce que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, à son image, nous sommes constitués d'une substance éternelle que nous ne pouvons jamais cesser d'exister. Alors, où Dieu va-t-il mettre l'homme corrompu, contaminé, pollué, rempli de péché? Où va-t-il les mettre? Il ne peut pas les laisser continuer à pécher. Il doit les placer dans un environnement où le virus ne peut jamais se propager et où le péché ne peut pas continuer. Et donc maintenant je suis englouti, maintenant quand j'ai été englouti dans ce lac de lave. Tout d'un coup, je suis dessous et je ne peux plus respirer. Non, je ne peux pas respirer. J'essaie d'aspirer de l'air, mais il n'y a pas d'air. Et pourtant je ne meurs pas. Je brûle d'une chaleur instantanée. Mais je ne meurs pas. Oh, j'ai l'impression que mes yeux sont brûlés sur mon orbite, mais je n'arrête pas de voir. Alors me voilà, je suis englouti dans cette misère absolue, misère complète et je descends au fond de cette lave. Et je peux sentir les courants qui m'attirent, me tournent et me tordent comme ces autres personnes qui étaient ballottées d'avant en arrière, des millions et des millions de personnes, des milliards de personnes. Et la prochaine chose que je reviendrai à la surface, ça me projetterait et puis me redirigerait vers le bas. Et donc cette douleur semblait être sans fin et cette expérience a duré plus de 2 heures. Je suis donc ballotté de ci de là. Et au milieu de tout cela, de toute cette douleur, de toute cette agonie, il y a ce désir irrésistible d'eau. J'ai tellement soif. C'est une soif ahurissante. J'ai tellement soif. Je ne peux pas l'expliquer, mais il n'y a pas d'eau pour toujours. Maintenant, écoutez, l'homme riche qui est en enfer crie à Abraham et dit, « Donne-moi juste une goutte d'eau. » En enfer, il n'y a pas d'eau. Et c'est juste que je pense que c'est symbolique, comme sur cette terre il y a tellement d'eau, que c'est incroyable. Mais en enfer, il n'y a pas d'eau. Je pense que c'est comme la miséricorde de Dieu en enfer, il n'y a pas de miséricorde et comment il n'y a pas de pardon, et comment vous n'aurez jamais une autre chance de vous repentir. Et en enfer, vous n'aurez plus jamais l'occasion de vivre pour Dieu. Et donc me voici, je suis ballotté dans la noirceur, et maintenant je dis une noirceur parce que je crois que Dieu m'a permis de voir ce qui se passait. Mais en fait, il n'y a pas de lumière en enfer. Il n'y a pas de lumière en enfer, c'est complètement noir, complètement sombre, vous êtes complètement englouti dans ce lac de lave, où il y a une douleur sans fin, un chagrin sans fin, sans jamais boire un autre verre d'eau. Et comme je suis au milieu de ça, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait une autre chose qui était complètement absent, totalement absent, et c'était la plus grande horreur que vous puissiez vivre. Et c'est ça, il n'y a pas d'amour en enfer. Pas d'amour, rien de la bonté de Dieu, rien, juste absolument vide d'amour. Vous voyez, les gens ne réalisent pas que lorsque vous vivez dans ce monde, vous voyez l'amour de Dieu partout, que vous l'appréciez ou non. Vous le voyez dans les fleurs, vous le voyez dans les oiseaux, vous le voyez dans le ciel bleu au-dessus, vous le voyez dans les montagnes enneigées, vous le voyez dans les vagues déferlantes sur le rivage de l'océan, vous avez expérimenté l'amour de Dieu, vous sentez l'amour de Dieu, vous marchez dans l'amour de Dieu sans même le savoir. Vous marchez dans la réalité de Dieu sans même le savoir. Les pécheurs vivant dans ce monde et partout où ils regardent, ils n'ont aucune excuse car la réalité de Christ est partout. Mais en enfer, il n'y a pas d'amour. Vous ne boirez plus jamais d'eau. Il n'y a rien d'autre qu'une douleur sans fin et un chagrin sans fin. Une autre chose qui m'a frappé à ce moment-là, c'est ce que la Bible appelle cela en enfer, il y a ce que nous appelons le ver qui ne meurt jamais. Et le ver qui ne meurt jamais est la réalité dont vous vous souviendrez, j'aurais pu être sauvé. J'aurais pu aimer Dieu, j'aurais pu obéir au Seigneur, j'aurais pu marcher avec Jésus. Mais je l'ai refusé, je n'aurai jamais une autre chance d'être sauvé. Je n'aurai plus jamais d'autre chance de réussir, je n'aurai plus jamais d'autre chance de faire la volonté de Dieu. Donc je suis là-dedans et je le fais très vite ici à cause des pensées qui me sont venues à l'esprit, la douleur, le chagrin, la solitude. Et cette autre chose en enfer, tu es tout seul. Vous dites, eh bien, non, vous êtes maintenant seul parce qu'ils disent wow, une fête avec mes amis. Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas de communication entre les damnés. Ils ne peuvent pas aider parce qu'ils sont si pleins de douleur. Ils sont si pleins d'agonie. Ils sont si pleins de chagrin. Le ver qui ne meurt jamais dévore leur conscience. Ils pleurent, ils crient, ils gémissent, ils veulent de l'aide, mais ils ne peuvent pas obtenir d'aide.
Et il fait si sombre que tu te heurtes à d'autres personnes. Vous vous écrasez contre d'autres êtres humains. Mais il n'y a pas de communication. Il n'y a pas d'entraide. Vous êtes complètement condamné et damné et perdu à jamais. Donc je suis dans ce lac de feu. Je suis dans cet endroit appelé l'enfer pendant des heures. Je suis torturé. Je suis tourmenté. Je ne peux pas boire un verre. Je n'ai rien ressenti de l'amour de Dieu. Je suis complètement seul. Je suis coupé de tout le monde. Je croise d'autres êtres humains mais il n'y a pas de communication. Je suis sous la colère. Je suis sous la colère et sous le jugement de Dieu. Il y a juste une peur écrasante de Dieu, sachant que vous auriez pu être sauvé en sachant que vous auriez pu marcher avec Dieu. Les souffrances de la terre, vous savez, les gens disent que c'est l'enfer sur terre. Ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Mais juste si vous prenez une torche au propane et que vous placez votre index sous cette torche pendant 10 minutes, votre doigt disparaîtra, mais en enfer, votre doigt ne disparaîtra jamais, juste une douleur sans fin. Mais maintenant, j'ai découvert une autre chose quand j'étais en enfer, parce que je pouvais entendre les gens crier, et c'était la chose la plus terrible. J'entendais les gens crier, et c'est ce qu'ils criaient grâce. Ils demanderaient à Dieu une autre chance. Ils disaient, « Oh, mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi une autre chance » et ils criaient à Dieu. Et alors ils se retournaient, et ils maudissaient Dieu, et ils criaient vers Dieu, et ils maudiraient Dieu, et ils criaient vers Dieu et ils maudissaient Dieu. Et cela a duré des heures maintenant, j'ai découvert qu'ils maudissaient Dieu et criaient à Dieu. Et puis tout d'un coup, vous entendiez leur voix s'éteindre alors qu'ils remontaient à la surface. Encore une fois, c'est tout autour de moi. Je suis entouré de gens qui crient, et c'est ce que j'ai entendu quand je tombais comme un parachutiste, vers le lac de feu. C'est ce que j'ai entendu des gens crier avec des hauts et des bas et des supplications et des malédictions contre Dieu. Ce que j'ai découvert quelque chose était différent de moi. Je ne maudissais pas Dieu. En effet, voyez-vous, mon cœur était en ordre avec Dieu. Au milieu de l'enfer, je le louais. Chaque fois que je revenais à la surface, je criais le mot que Dieu m'a aimé. Jésus, Père, tu es merveilleux. Je suis dans la fosse de l'enfer, et j'adore Dieu en enfer. Je loue Dieu en enfer, je magnifie Dieu, et aucune de ces autres âmes ne louait Dieu. Aucune de ces autres âmes n'adorait Dieu, aucune de ces autres âmes n'exaltait le Christ quand j'exalte le Christ en enfer étant jeté ça et là par les flammes et les vagues de la lave liquéfiée, j'adore, et je loue, et j'exalte Dieu. Et je crie, oh, que Dieu me délivre de cet endroit. Oh, Dieu m'a sauvé de cet endroit maintenant. Et en un instant, je suis projeté à la surface de ces vagues de cette lave liquéfiée, quand tout à coup j'ai entendu cette voix la plus magnifique que vous puissiez imaginer. C'était si fort, c'était si réel, c'était tellement incroyable, et j'ai entendu et j'ai su que c'était la voix de Dieu. Et je l'ai entendu dire cela et tout l'enfer a tremblé. Il a dit, « Laisse aller mon serviteur. » Eh bien, cette minute que j'ai connue, c'était le Père qui parlait. Il a dit, « Laisse aller mon serviteur. » À la minute où la voix de Dieu est venue retentir et tonner dans les cavernes de l'enfer, c'est comme si l'enfer lui-même m'avait vomi. Je veux dire, c'était comme un volcan qui explose. Il vient d'exploser. À la fin, la lave s'est retrouvée sous moi, m'a soulevé et m'a jeté hors des chambres de l'enfer. Bien qu'il y ait plus que cela dans l'histoire, mais pour faire court, je me suis retrouvé dans ma caserne, et j'étais à genoux, et je pleurais. Je pleurais, je pleurais. Quand je suis sorti de cette expérience, j'ai regardé, et Willy était là sur son visage. Et finalement, quand j'ai pu parler, alors que je communiquais avec Willy, il a dit, « Mike, que s'est-il passé ?» Ce qui s'est passé. J'ai dit, « Willy, je suis allé en enfer. » Maintenant, je pouvais entendre qu'il n'y avait pas de musique là-bas. C'était complètement calme dans les communs. Avant d'avoir cette expérience, ils avaient de la musique forte. Ils riaient et plaisantaient et continuaient, mais maintenant c'est complètement calme. Et quand il m'a dit, il était tout secoué, tu sais, et il a dit, « Mike, que s'est-il passé ?» Il a dit, « Pendant plus de 2 heures, vous avez crié, hurlé et pleuré comme un fou. » Il a dit, « Je ne savais pas quoi faire. Tout ce que je pouvais faire, c'était prier. » Il a dit, « Vous ne faisiez que crier, hurler et pleurer tout ce temps. Que s'est-il passé ?» J'ai dit, « Willy, Willy, je suis allé en enfer. »
Il a dit, tu quoi? J'ai dit, Willy, je suis allé en enfer. J'ai dit, où vont les gars? Je n'entends plus leur musique. Il a dit, ils ont entendu tes gémissements, Mike. Ils t'ont entendu crier, pleurer et gémir. Ils ont tous eu peur. Ils ont tous couru pour cela. Ils ont fermé la fête. Ils sont partis. Eh bien, écoutez, après cela, j'ai dû gagner des âmes. J'ai été arrêté pour avoir prêché. Je prêcherai partout où j'irai. Je disais aux gens que des larmes coulaient sur mon visage. Vous devez être sauvés. Tu dois avoir raison. Vous devez vous repentir. Vous devez connaître Jésus. Tu ne veux pas aller en enfer et donc c'était il y a 30 ans, et l'histoire que je te raconte, c'est vrai et ce que je t'ai partagé est tel que je ne peux pas expliquer la douleur, l'agonie, les souffrances, les misères, les tourments, les tortures de l'enfer. Comment Dieu peut-il créer un tel endroit? Non, vous ne comprenez pas comment, car rappelez-vous qu'un juge juste ne punit jamais plus que ce que mérite le crime ou ce que le peuple a péché contre le Seigneur. Qu'est-ce que le péché? Est-ce inné la rébellion contre tout Dieu saint, juste, aimant, qui pardonne et l'homme a été créé pour le plaisir de Dieu. Nous avons été créés pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et pourtant nous nous sommes levés avec la semence de la rébellion, la semence du serpent, le dragon, le diable, Satan, Lucifer, et nous nous sommes levés et nous avons craché à la face de Dieu. Et nous avons dit, Dieu, on s'en fout. Notre air que nous respirons vient de vous. Peu nous importe que la nourriture que nous mangeons vienne de vous. Peu nous importe que le matériel que nous utilisons pour les vêtements vienne de vous. Peu nous importe que ce corps dans lequel nous vivons vienne de vous. Nous allons faire notre propre truc. Nous allons suivre notre propre chemin. Nous allons maudire ton nom, nous allons maudire. On va jurer qu'on va pécher, on va le vivre à fond. Et le jour vient où Dieu dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je vous ai donné mon Fils, Jésus, il est mort pour vous. Il est ressuscité pour vous. Il a pris votre péché, il a pris votre douleur. Voir Christ est allé en enfer. La Bible dit que son âme est allée en enfer. Et David a écrit à ce sujet qu'il a dit, tu n'as pas permis à mon âme de rester en enfer et Christ est mort car tu n'as pas à y aller. Il a pris votre punition. L'enfer ne pouvait pas s'accrocher à Christ, parce qu'il n'y avait pas de péché dans son cœur. L'enfer ne pouvait pas me retenir parce que je suis né de nouveau et lavé dans le sang de celui qui était déjà mort et a souffert et est allé en enfer, afin que je puisse avoir la vie éternelle. C'est une histoire vraie que j'ai partagée avec vous, et je prie et j'espère que vous le prendrez à cœur au nom de Jésus. Transcrit du Dr Michael Yeager quand Dieu m'a envoyé en enfer.